Eric, le compteur est débloqué à l'extérieur, enfin, un succès. C'est factuel. C'est vrai. Non, c'est vrai qu'on avait envie de comment dire, faire un bon résultat ce soir, 3 jours après un match qui nous a beaucoup impacté psychologiquement et physiquement. C'était pas chose facile. En même temps, comme vous l'avez vu, on a fait 8 changements pour que justement on ait de la fraîcheur. Sur des joueurs qui n'avaient pas beaucoup joué justement sur ce match contre Leverkusen. Donc c'était encore la volonté d'avoir déjà des jambes au départ du match et d'avoir une équipe compétitive. Et c'est vrai que nous, staff, on a confiance, on l'a dit, je le dis depuis souvent, que je pense que j'ai 20-22 joueurs d'égal niveau, et donc j'ai pas de souci à tourner. Et c'est vrai que ce soir, et notamment l'entame de match qui a été très très bonne, elle a confirmé tout ça, quoi. Après, les choses qu'on a un petit peu moins bien fait, on a perdu un peu le fil à 2-0, mais je pense qu'en deuxième période, après, on a retrouvé cette sérénité, cette maîtrise qui nous a permis de gagner ce match. Les matchs post-Ligue des Champions réussissent bien. C'est la troisième victoire sur Fleur Bonaparte après 3 matchs de Ligue des Champions. C'est ça. Si on pouvait en faire 8 sur 8, ça serait bien. Ça nous ferait déjà, ouais, exactement. Et on calcule comme ça aussi. Donc c'est vrai que c'est normal, les observateurs en parlaient, et souvent on disait Brest, quand ils vont se retrouver 3 jours après des matchs de Ligue des Champions, ce sera pas facile, ils peuvent avoir un championnat difficile. Et on est conscient de tout ça aussi, mais c'est vrai que quelque part, on peut considérer qu'on a été moins performant sur les matchs avant, dans le match de Ligue des Champions, que sur le match après, pour l'instant. Donc, en tous les cas, c'est bien, c'est quand même une grosse performance de venir ici. En plus, avec les événements du match, ces deux protocoles commotion, avec Masada Hidara et Luc Zogbe, 2 défenseurs en plus. C'est jamais simple de changer une défense en cours de match, mais c'est vrai que Kenny et Jordan se sont mis au diapason de leurs coéquipiers. Donc il y a de la satisfaction aussi par rapport au fait que l'équipe a su s'adapter, a su gérer ces événements qui sont quand même pas banals dans le football, dans le sport de haut niveau. Alors déjà c'est pas banal, mais alors 2. Et comme vous le savez, je parle souvent de la santé de mes joueurs qui est très importante. C'est vrai que voilà, c'est le seul petit bémol avec le fait d'avoir pris un but qui nous gâche un petit peu cette soirée, mais autrement il y a beaucoup de satisfaction de voir un groupe qui répond, même 3 jours après un match d'une telle intensité contre Leverkusen. C'est quoi les nouvelles d'ailleurs concernant les joueurs qui là ? Écoutez, ils vont bien maintenant, mais c'est vrai que pendant une dizaine de minutes chacun, après leur coup reçu, c'était un peu bizarre, quoi. C'est-à-dire qu'ils étaient quand même dans le coltard, ils répondaient pas aux questions, le score, où on était, quel jour, tout ça. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre. A priori, c'est justement ça qui fait que tu prends la décision de les sortir parce qu'ils sont pas dans leur état normal, tout simplement. Donc voilà. Mais a priori, là, maintenant, avec le temps, avec la récupération, ça a l'air d'aller mieux, même s'ils se plaignent quand même un petit peu de l'impact qu'ils ont eu sur la tête. C'est encore frais, quoi. Et le protocole Après, sincèrement, je sais pas. C'est-à-dire que ça peut impacter sur le prochain match, ouais, effectivement. Mais je connais pas exactement le règlement, donc on verra. On a une dizaine de jours là. Mais il est évident que on prendra pas de risque non plus avec eux, quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que ça fait un peu peur, quoi, quelque part, quoi. Donc soyons patients et regardons tranquillement comment ça va évoluer dans les prochaines heures et les prochains jours. Sachant que tu avais aussi Simaï qui fait le déplacement, Romain et Ndiaye étaient entre nous au début du match. Est-ce que c'est la répétition des matchs qui commence à se faire sentir ou... Il y a de ça. Il y a aussi le fait qu'en Champions League, tu peux pratiquement prendre tout le groupe parce que tu as droit à 23 joueurs, mais qu'en championnat, tu peux en prendre que 20. Donc si tu n'as pas trop de blessés, il faut faire des choix. Romain avait une petite gêne au mollet hier. Aujourd'hui, ça allait mieux. Mais comme je faisais pas démarrer le match, je voulais pas prendre le risque de le faire entrer un quart d'heure et qu'il puisse se blesser. Donc je préférais qu'il fasse l'impasse complètement pour se remettre
d'aplomb pour le prochain, et puis on verra les choix qu'on fera, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que quand on fait appel à d'autres, ils répondent présent aussi, donc c'est tant mieux pour nous, même si c'est un peu plus un casse-tête pour faire les groupes déjà, et puis après pour décider des 11 qui démarrent. Donc voilà, Abdallah n'était pas complètement remis de son ischio sur les Leverkusen, et je suis pas sûr que contre Leverkusen il était réellement à 100% en fait avec le recul. Donc voilà, c'est ce genre de choses que auxquelles je veux pas être confronté. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui Romain s'est reposé, et pour Abdallah c'était aussi le fait que quand tu as 4 défenseurs centraux, c'est difficile de mettre les 4 sur le banc, à part en Champions League, mais en fait d'avoir les 4 en tous les cas dans le groupe. Et qu'à un moment donné, il faut aussi tourner, et que la dernière fois, c'était normalement... La première fois, c'était le Julien qui avait tourné, c'était sur le match, je ne sais plus, un match de championnat, je ne sais plus lequel, où il était sur le banc additionnel. Et le dernier match à domicile, c'était normalement Soumi Koulibaly, qui devait être sur le banc additionnel. Après, il y a eu la blessure de Julien Cardinal à l'échauffement, qui l'a fait revenir sur le banc. Donc bon, voilà, mais... Donc il y a une espèce de turnover aussi que les joueurs doivent accepter et comprendre, mais il n'y a pas de souci par rapport à ça. Parmi toute saison, vous avez encaissé des buts en début de match, et là ce soir encore, cette entame vous a fait très mal. Très mal, parce qu'on la traîne tout le match, et malgré l'énergie et un bon contenu, notamment sur la première mi-temps, après le 2-0, qui nous permet d'espérer. On part de trop loin face à une équipe d'expérience qui a beaucoup de maturité, qui sait gérer les tempos de match. Ils l'ont montré en deuxième mi-temps. On a dû attendre les modifications et les entrées pour retrouver un espèce d'ascendant. Voilà, ça nous gâche un petit peu le contenu, le reste, parce qu'on sent qu'on a une équipe qui a un fort potentiel, qui est capable d'emballer des matchs, d'être intense, se procurer des occasions. Mais on traîne ce manque de discipline, d'agressivité sur des phases clés, qui sont vraiment évitables d'ailleurs. Le pénalty concédé, c'est, on va dire, pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour arriver à scorer de l'autre côté. Donc le but sur un contre après notre coup de pied arrêté, alors qu'on a une sécurité derrière, il est juste incompréhensible. Donc tout ça nous coûte cher, et il faut se rendre compte qu'on est dans un grand championnat, que des grandes équipes face à nous, beaucoup de qualité, et qu'on payera tous ce genre de petits moments qui viendront perturber notre capacité à prendre des points. Quand ça ne tourne pas de manière idéale et que le scénario n'est pas idéal, eh bien on se retrouve à ne pas avoir de points. Et malheureusement, on ne compte que ça. 0 points, c'est tout. Ça doit être frustrant quand on commence un match comme ça, où au bout de 2 minutes, tout ce qu'on avait préparé dans la semaine est réduit à néant par une faute, même si elle n'est pas volontaire. Pour un entraîneur, c'est frustrant. Oui, c'est frustrant. Après, voilà, c'est des moments que nous, on peut maîtriser aussi. Ça n'arrive pas de rien et de nulle part. C'est-à-dire que notre préparation n'était pas au niveau attendu. Maintenant, encore une fois, je peux être très négatif. On a aussi livré beaucoup de bonnes choses. On a une équipe très jeune qui, par moment, payera certainement ce genre de situation. J'aurais préféré que ce soit des jeunes joueurs qui soient concernés par les problèmes que nous avons eus au niveau défensif. Mais c'est comme ça, on est en phase d'apprentissage, on a une période faste, maintenant on a une période, un cycle plus négatif. Il faut résister, serrer les dents, continuer à travailler, peut-être de manière différente, en essayant de passer un cap au niveau mental, et aller repartir de l'avant avec ces matchs à l'extérieur. Bien sûr, le groupe du match est meilleur parce que vous avez pu livrer au CR, mais vous avez vraiment fait 20-25 très bonnes minutes dans la deuxième partie de la première mi-temps. Et après, la révolte, c'est pas vraiment poursuivi en seconde. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'attendais qu'en seconde, Ouais. ça pousse encore plus. C'est l'adversaire aussi qui a très bien géré, mais il n'y a pas eu la révolte que tu pouvais attendre dans la continuité. Non, on n'a pas eu de continuité. Je pense qu'on a payé beaucoup la demi-heure d'efforts très soutenus en première mi-temps. On était partout, on était sur le pressing très haut, on était sur le deuxième ballon, on était en contre-attaque, on revenait à chaque fois sur des longues distances, et on s'est un petit peu essoufflé sur un moment de la deuxième mi-temps. Leurs changements aussi ont permis de mettre de l'expérience, de remettre un contrôle sur le ballon. Et c'est simplement sur les 10 dernières minutes qu'on a réussi à réemballer un petit peu. Mais c'est pas illogique d'avoir eu ce scénario où on a eu un petit moment sans être vraiment dangereux.
centré de trop loin, on a pris des possibilités trop lointaines du but. Mais encore une fois, on n'a pas joué contre n'importe qui. Comment tu vois la suite maintenant? Il va falloir rebondir évidemment pour la série négative vers le moins possible. Il y a un match à Toulouse dimanche prochain. Oui. Non, on doit comprendre ce qu'est un échec, on doit essayer de s'en servir. Mais chaque match a sa vérité et on est capable de serrer les rangs, de se créer une mission commando pour aller à Toulouse et de livrer un match très complet avec énormément de rigueur, mais aussi garder nos contenus qui sont notamment sur le plan offensif quand même intéressants. On arrive à scorer sur chaque match, à se créer des occasions, à avoir une bonne dynamique. Ça fait partie des cycles de la saison, on le vit et on le paye. Maintenant, encore une fois, chaque nouvelle semaine est une nouvelle possibilité, on va retourner au combat et essayer de progresser sur les points qui sont un petit peu défaillants aujourd'hui. On n'est pas forcément aidé non plus par tous les scénarios, parce qu'on a eu des scénarios favorables en début de saison. Là, ceux-là ne sont pas non plus, on va dire, hyper évidents à chaque fois. Il y a pas mal de situations qui peuvent basculer d'un côté comme de l'autre et ça tombe de l'autre côté. Mais bon, on ne peut pas s'en plaindre, ça a été comme ça pour nous à Nantes, donc voilà. Beaucoup de centres. Qu'est-ce qui a manqué sur le plan offensif? Je pense que Brest est une des meilleures équipes du championnat sur la défense des centres, notamment des centres lointains. J'aurais aimé qu'on s'en rapproche plus de la surface, qu'on ait peut-être une passe supplémentaire pour se mettre dans des positions supérieures en termes de qualité de centre et de se retrouver à avoir peut-être des ballons au sol et des combinaisons dans la surface ou autour de la surface parce que c'est une équipe qui arrive à gérer ces moments-là. Et ça, c'est certainement une zone de progrès pour nous, de savoir qu'on ne va pas, contre toutes les défenses, pouvoir bombarder sur des centres très longs. C'est un élément qui représente quand même peu d'efficacité dans le football de haut niveau. Et la passe supplémentaire pour moi. Est-ce que tu es déçu aussi pour le scénario du match ou la réaction sur le terrain? Après le deuxième but, après le premier, on n'est pas tellement. Non, je pense que quand tu encaisses aussi vite, ça met un gros coup au moral. Et par contre, on doit être capable, au niveau psychologique, de casser ce moment-là et de repartir comme si rien ne s'était passé, ou en tout cas l'utiliser pour sonner le réveil. Et malheureusement, on a continué à être endormi jusqu'au 2-0. Et à ce moment-là, on a vraiment pris conscience, ok, il y a un problème. Maintenant, il va falloir faire autre chose en termes d'énergie, d'agressivité. Et ça nous a transformé le match. Mais c'est le haut niveau. On ne revient pas en partant d'aussi loin face à des équipes de ce calibre.